La chia, ce super-aliment tant célébré, est-elle en train de nuire à votre santé sans que vous ne vous en rendiez compte? Elle est acclamée comme l'une des graines les plus nutritives de la planète, riche en oméga 3, fibres et antioxydants. Mais ce que peu de gens révèlent, c'est que si elle est consommée de la mauvaise manière, elle peut devenir une menace silencieuse pour votre système digestif, votre équilibre hormonal et même la santé de votre cœur. Aujourd'hui, nous allons révéler les 10 erreurs les plus courantes dans la consommation de chia. Des faux pas qui semblent inoffensifs, mais qui, petit à petit, sabotent votre bien-être. Et à la fin, vous découvrirez la méthode exacte pour tirer le meilleur de cette graine, y compris un secret méconnu qui multiplie ses bienfaits. Restez jusqu'à la fin, car après cela, vous ne regarderez plus jamais la chia de la même façon. Erreur 1. Consommer la chia sèche, directement de l'emballage. Beaucoup de gens, pressés par leur quotidien, prennent une cuillerée de chia et l'avalent avec une gorgée d'eau, croyant faire quelque chose de sain. Le problème, c'est que cette graine a un pouvoir d'absorption démesuré, jusqu'à 10 fois son poids en liquide. Si elle est ingérée sèche, elle va absorber l'eau de votre propre organisme, gonfler et provoquer des ballonnements, des douleurs abdominales, voire, dans les cas extrêmes, des obstructions de l'œsophage ou des intestins. Il y a déjà eu des cas de personnes hospitalisées pour cette raison, tout simplement parce qu'elles ont ignoré une étape cruciale: hydrater la chia avant de la consommer. Erreur 2. Ne pas attendre assez longtemps pour l'hydratation. Vous mettez peut-être la chia à tremper, mais attendez-vous le temps nécessaire? 5 ou 10 minutes ne suffisent pas. Elle a besoin d'au moins 30 minutes à 1 heure dans l'eau pour atteindre une hydratation optimale. Si vous la consommez avant, elle continuera à absorber du liquide dans votre corps, entraînant fermentation, gaz et digestion lente. L'idéal? Laissez-la tremper toute la nuit, ou, au minimum, 1 demi-heure avant de la consommer. Erreur 3. En abuser sur la quantité. La mentalité « si c'est bon, plus c'est mieux » peut être dangereuse, surtout avec la chia. Malgré ses nutriments, une dose excessive surcharge le système digestif, provoquant diarrhée, constipation, gaz et même une mauvaise absorption des nutriments. La dose sûre, 15 à 30 grammes par jour, 1 à 2 cuillères à soupe. Au-delà, vous transformez un allié en problème. Erreur 4. Ne pas boire assez d'eau. La chia est de la fibre pure, et les fibres sans hydratation adéquate deviennent une éponge sèche dans les intestins. Si vous en consommez sans augmenter votre apport en liquide, vous créez un blocage digestif. Beaucoup accusent d'autres aliments de la constipation sans réaliser que la chia mal hydratée en est peut-être la vraie coupable. La solution? Pour chaque cuillère de chia, buvez au moins 1 verre d'eau supplémentaire. Erreur 5. L'utiliser comme substitut de repas. C'est là une grave méprise. La chia me rassasie, alors je saute le dîner. Je ne prends que de la chia au petit déjeuner pour me sentir plus léger. Sur le moment, cela semble un choix sain, mais en réalité, vous privez votre corps de nutriments essentiels. La chia contient des protéines, des oméga 3 et des minéraux, mais elle ne fournit pas tous les acides aminés ou l'énergie nécessaire pour soutenir vos fonctions vitales. L'utiliser comme seule source d'alimentation, c'est comme essayer de construire une maison avec seulement des briques. Il manque la structure. À long terme, cette pratique peut entraîner des carences nutritionnelles, une baisse d'énergie, une perte musculaire et des déséquilibres hormonaux. La chia est un complément puissant, mais elle ne remplace pas un repas équilibré contenant des protéines complètes, des graisses saines et des glucides de qualité. Erreur 6. La mélanger à des jus industriels ou des yaourts sucrés. Cela semble inoffensif. Un yaourt fitness à la chia ou un jus en brique enrichi de graines. Mais en réalité, vous transformez un super-aliment en piège à sucre. La chia ralentit la digestion, ce qui est excellent avec des aliments complets, mais prolonge l'absorption des sucres raffinés lorsqu'elle est combinée à des produits transformés. Le résultat?
des pics de glucose, une surcharge du pancréas et un risque de résistance à l'insuline. Beaucoup de ces produits ont des étiquettes trompeuses, light, zéro sucre, mais cachent des sirops et édulcorants qui enflamment les intestins et dérèglent le métabolisme. La chia amplifie ce avec quoi vous la consommez. Mélangée à des aliments sains, elle potentialise les bienfaits. Associée à des produits industriels, elle ne fait qu'aggraver l'effet. Erreur 7. Ignorer l'importance de la mastication. Cela peut sembler un détail insignifiant, mais la façon dont vous consommez la chia fait toute la différence. La plupart des gens traitent ces petites graines comme un simple supplément. Ils les mélangent à de l'eau et les avalent rapidement, sans prêter attention au processus. Pourtant, ce comportement automatique vous fait perdre jusqu'à 40% des bénéfices nutritionnels que la chia peut offrir. L'acte de mastiquer, même brièvement, active un mécanisme fascinant dans votre organisme. Votre salive contient des enzymes digestives puissantes qui commencent immédiatement à décomposer les nutriments, préparant votre corps à une absorption optimale. Lorsque vous avalez la chia sans la mâcher, vous surchargez votre système digestif et ne parvenez pas à extraire les précieux oméga 3, antioxydants et protéines végétales qui restent littéralement piégés dans les graines entières. Essayez ceci la prochaine fois. Au lieu d'avaler rapidement, laissez la chia hydratée reposer dans votre bouche quelques secondes. Sentez sa texture, remarquez comment elle se mêle à votre salive. Ce simple acte de pleine conscience améliore non seulement la digestion, mais crée aussi une connexion plus profonde avec l'aliment qui nourrit votre corps. La nutrition va bien au-delà du simple fait de manger. Il s'agit de conscience, de présence et d'optimisation de chaque nutriment. Erreur 8. Consommer au mauvais moment de la journée. La chia a un timing parfait pour être consommée, et ignorer cela peut saboter votre sommeil et votre énergie. Beaucoup de gens commettent l'erreur d'en faire leur dernier repas de la journée, croyant faire un choix sain. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils envoient à leur système digestif, qui devrait ralentir pour le repos nocturne, une charge lourde de fibres demandant des heures de traitement. Votre corps suit des rythmes circadiens précis. La nuit, votre métabolisme ralentit naturellement, se préparant à des processus de réparation et de détoxification. Lorsque vous consommez de la chia juste avant de dormir, vous forcez votre système digestif à travailler alors qu'il devrait se reposer. Le résultat, des nuits agitées, un sommeil superficiel et un réveil avec la sensation de ne pas être suffisamment reposé. Le moment idéal est le matin ou au plus tard en fin d'après-midi, lorsque votre métabolisme est à plein régime. Si vous souhaitez vraiment en consommer le soir, faites-le au moins 3 heures avant de dormir et en quantité réduite. Souvenez-vous, une nutrition intelligente ne concerne pas seulement ce que vous mangez, mais aussi quand vous le mangez. Erreur 9. Négliger la qualité et le stockage. Toutes les chias ne se valent pas, et c'est une vérité que la plupart des gens ignorent. La façon dont ces graines sont cultivées, traitées et stockées impacte directement leur valeur nutritionnelle. Cette chia bon marché achetée en vrac peut vous coûter bien plus que vous ne l'imaginez, non pas en argent, mais en bénéfices perdus. Les graines de chia sont extrêmement poreuses et absorbent tout ce qui les entoure, humidité, odeur et même des contaminants. Mal stockées, elles perdent rapidement leurs précieux oméga 3 et antioxydants. Pire encore, elles peuvent développer des champignons microscopiques ou rancir, devenant plus nocives que bénéfiques. Investissez dans de la chia bio certifiée, de préférence sous vide ou dans des bocaux opaques. Une fois ouverte, transférez-la dans un récipient hermétique et conservez-la dans un endroit frais et sombre. Ce simple soin garantit que chaque cuillerée que vous consommerez sera pleine de nutriments actifs et non pas juste de fibres vides. Erreur 10. Se créer des attentes irréalistes. La chia n'est pas une potion magique qui résoudra tous vos problèmes de santé du jour au lendemain.
Beaucoup tombent dans le piège de croire qu'en ajoutant simplement de la chia à leur alimentation, ils verront des transformations miraculeuses. La vérité est qu'aucun aliment, aussi nutritif soit-il, ne fonctionne isolément. Les vrais bénéfices de la chia apparaissent lorsqu'elle fait partie d'un mode de vie équilibré, combiné à une alimentation variée, une hydratation adéquate, un sommeil de qualité et une activité physique. C'est un excellent complément, mais pas un substitut à des habitudes saines. Erreur 11. Supposer qu'elle convient à tout le monde. Aussi incroyable que soit la chia, elle n'est pas universellement bien tolérée. Les personnes souffrant de troubles digestifs spécifiques comme le SII, syndrome de l'intestin irritable, la maladie de Crohn ou une sensibilité aux fibres peuvent ressentir un inconfort significatif en la consommant. Le secret réside dans l'individualisation. Commencez par de petites quantités, observez comment votre corps réagit et ajustez si nécessaire. Rappelez-vous toujours, ce qui est un remède pour l'un peut être un problème pour l'autre. Une nutrition de qualité est celle qui respecte votre singularité biologique. Erreur 12. Tomber dans une routine de consommation. Il y a une erreur silencieuse que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Traiter la chia comme un simple supplément, toujours consommé de la même manière prévisible. Cette cuillerée mélangée à de l'eau, jour après jour. Ce qui semble une pratique inoffensive cache une opportunité manquée d'explorer tout le potentiel gastronomique et nutritionnel de cette puissante petite graine. La vérité est que la chia se transforme en différentes textures et combinaisons, chacune ouvrant la porte à de nouveaux bénéfices. Imaginez-la en un crémeux pudding nocturne au lait d'amande et vanille ou incorporé dans des smoothies énergisants du matin à la mangue et aux épinards. Pensez-y comme un ingrédient secret dans des burgers végétaux maison ou comme un complément croquant dans des salades de quinoa. Chaque méthode de préparation brise non seulement la monotonie, mais crée des synergies nutritionnelles uniques. La vitamine C des agrumes, potentialisant l'absorption des minéraux, les graisses de l'avocat ou des noix maximisant la biodisponibilité des oméga 3. La nutrition devrait autant concerner le plaisir que la santé, et la chia offre cette dualité lorsqu'on laisse place à la créativité. Erreur 13. Abandonner après le premier échec. Combien d'histoires commencent avec enthousiasme et finissent dans la frustration? Quelqu'un essaie la chia pour la première fois, la consomme mal, ressent un inconfort abdominal et prend la décision irrévocable de ne plus jamais y toucher. Ce jugement précipité revient à abandonner un livre après le premier chapitre. Vous ratez toute l'histoire qui aurait pu se dérouler. L'inconfort initial a presque toujours une explication. Hydratation insuffisante, quantité excessive ou mauvaise combinaison avec d'autres aliments. Si une tasse de café bu en excès provoquait des palpitations, vous ne banniriez pas nécessairement le café pour toujours. Vous apprendriez à mieux le doser. Le même principe s'applique ici. La sagesse consiste à reconnaître que chaque corps réagit de manière unique et que des ajustements fins transforment des expériences négatives en découvertes précieuses. Donner une seconde chance, cette fois avec connaissance et modération, peut révéler un allié nutritionnel là où on ne voyait auparavant que de l'inconfort. Erreur 14. Supposer que naturel signifie sans risque. Nous vivons une époque où l'attrait du naturel crée une dangereuse illusion d'innocuité universelle. La chia, malgré son origine végétale et ses bénéfices prouvés, comporte des nuances exigeant respect et compréhension. Sa haute teneur en oméga 3, par exemple, devient une considération cruciale pour ceux prenant des anticoagulants, potentialisant leurs effets de manière non intentionnelle. Son impact sur la glycémie, bien que bénéfique pour beaucoup, nécessite une attention accrue de la part des diabétiques sous traitement médicamenteux. Les femmes enceintes, les personnes hypotendues ou celles en convalescence après une chirurgie gastro-intestinale font aussi partie des groupes qui devraient consulter un professionnel de santé avant d'intégrer régulièrement la chia.
Ces précautions ne sont pas alarmistes, mais montrent comment même les aliments les plus bénéfiques exigent une contextualisation individuelle. La vraie sagesse nutritionnelle réside dans l'équilibre entre enthousiasme et discernement, reconnaissant que même les super-aliments ont leur spectre d'action et leurs limites. Erreur 15. Suivre la vague sans comprendre la marée. Sur les réseaux sociaux, la chia apparaît souvent comme un accessoire esthétique, une touche photogénique dans des bowls colorés, un élément de lifestyle plutôt que de vraie nutrition. Combien de gens achètent le paquet influencé par des images parfaites sans jamais se demander quel est le véritable but de cela dans ma routine? Consommer par effet de mode, c'est comme acheter un livre pour sa reliure sans jamais en lire les pages. La chia n'est pas un accessoire, mais un outil dont la valeur ne se révèle que lorsqu'on comprend son application pratique. Elle peut être stratégique pour ceux cherchant une satiété prolongée, pour les sportifs ayant besoin d'une libération graduelle d'énergie, ou pour ceux souhaitant augmenter facilement leur apport en fibres. Le tournant se produit lorsqu'on passe du « tout le monde en consomme » au « cela a du sens pour moi ». La différence entre échec et succès dans l'usage de la chia réside souvent dans ce simple mais profond changement de perspective. Et maintenant, le moment qui transforme le savoir en action pratique. La méthode idéale n'est pas complexe, mais exige de la précision. 1. Mesurer avec soin. 15 grammes, une cuillère à soupe, est la dose journalière idéale pour commencer. 2. Hydrater avec patience. 100 ml d'eau filtrée, en repos pendant au moins 30 minutes, ou toute la nuit pour une texture parfaite. 3. Complétez intelligemment. Ajoutez-la à votre smoothie du matin, yaourt nature, ou consommez-la pure, toujours accompagnée d'un verre d'eau supplémentaire. Ce rituel, apparemment simple, est là où la magie opère. Exécuté avec régularité et attention, il devient bien plus qu'une habitude nutritionnelle. C'est un acte de soin personnel conscient. Les effets se manifestent graduellement. Digestion plus douce, énergie soutenue tout au long de la journée, peau plus éclatante. Mais souvenez-vous, le vrai pouvoir ne réside pas dans la graine elle-même, mais dans la constance et l'intention avec lesquelles vous l'intégrez dans votre vie. Dites-moi ici, avez-vous aimé cette leçon? Ce contenu vous a-t-il apporté clarté, espoir et des pistes pratiques pour mieux prendre soin de vous? Quelle note donneriez-vous de 0 à 10 à cette leçon d'aujourd'hui? Et plus encore, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Laissez un commentaire, car cela m'aide à comprendre jusqu'où ce message de santé et de guérison voyage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et avez apprécié ce que vous avez appris, écrivez la phrase « Je vais consommer la chia correctement » dans les commentaires ci-dessous. Et, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Je laisserai aussi apparaître ici 2 vidéos très spéciales qui vous aideront encore davantage à transformer votre santé et retrouver votre connexion avec la vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez avertis à chaque nouvelle leçon et vous continuerez à cheminer avec moi dans ce parcours de sagesse et de guérison. Merci d'être là. Merci pour votre confiance, une grande accolade, une excellente santé et que Dieu bénisse profondément votre vie. À la prochaine vidéo.